C'est l'info éco à présent avec vous, Line Rifaille, bien sûr. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Et l'actu du jour, c'est la réunion très attendue aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne qui doit augmenter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis plus de 10 ans. L'objectif, Line, c'est freiner l'inflation galopante. Oui, Pauline, ça serait la première hausse des taux depuis juillet 2011. À l'époque, c'était Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, qui avait fait cette hausse des taux. Alors, le contexte aujourd'hui de cette hausse des taux, vous l'avez dit, c'est une inflation galopante, des records d'inflation qui sont battus mois après mois. Vous le voyez, 8,6% d'inflation en zone euro, c'est une moyenne pour le mois de juin 2022. Si on compare à l'année précédente, on était à seulement 1,9% d'inflation en juin 2021 et même 0,3% d'inflation en juin 2020. On était donc à la sortie du premier confinement. Donc aujourd'hui, le contexte est tout autre, celui de cette reprise économique post-pandémie, avec une demande qui a augmenté très vite, une offre qui n'a pas suivi, avec les confinements en Chine, avec les problèmes de main-d'œuvre. Ensuite, les ruptures de chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, des pénuries de composants électroniques, etc. Et puis la guerre en Ukraine qui a tout fait flamber avec l'augmentation très importante des prix de l'énergie et puis bien sûr de l'alimentation. C'est donc dans ce contexte très tendu qu'on est face à une inflation record et que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne n'est plus adaptée. Elle a un taux d'intérêt directeur qui est encore négatif, moins 0,5%. Ce taux, elle l'avait mis en place pour pouvoir faire face au risque de déflation à l'époque. On était en 2019 au moment où ce taux donc, était passé à moins 0,5%. Ce taux donc négatif, ce taux de refinancement, c'est le taux auquel les banques commerciales empruntent auprès de la Banque Centrale Européenne, le taux aussi auquel sont rémunérer leurs dépôts auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc ce taux, il devrait augmenter aujourd'hui pour faire face à ce risque d'inflation. Alors jusqu'à présent, la Banque Centrale Européenne évoquait une augmentation de taux de 0,25 points de pourcentage. Il serait question peut-être de 0,5 points de pourcentage pour sortir symboliquement du territoire négatif, revenir à un taux zéro, un taux neutre. Un tour de vis de politique monétaire qui n'est pas sans risque, Line surtout, et on en parlait à l'instant dans le journal, qu'il intervient en pleine crise politique en Italie. C'est vrai que depuis quelques mois, les marchés sont très attentifs à la situation des économies dites fragiles, des économies très endettées de la zone euro, la Grèce, l'Espagne, mais surtout l'Italie. L'Italie qui fait face, et vous l'avez dit, à une instabilité politique importante et qui a vu sa dette fortement augmenter avec la pandémie de Covid-19. Alors l'écart de taux qu'on appelle aussi le spread entre l'Italie et l'Allemagne, qui est la référence en zone euro, qui est considérée comme moins risquée, il a commencé à augmenter fortement. Cela fait craindre à certains qu'avec la remontée des taux en zone euro, il y ait le risque donc d'une nouvelle crise de la dette en zone euro, comme c'était le cas en 2011. À l'époque, le président de la Banque Centrale Européenne de l'époque, un certain Mario Draghi, avait réussi, avec cette phrase magique « écoutez », à rassurer les marchés. La BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro. Ce whatever it takes avait rassuré les marchés sur l'intégrité de la zone euro. L'ironie, pourrait-on dire, l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce même Mario Draghi dont le gouvernement est menacé qui fait planer aussi un risque sur cette zone euro et qui va obliger sans doute la Banque Centrale Européenne à intervenir. Donc, en remontant ces taux, à prendre en même temps un autre outil qu'on appelle un outil anti-fragmentation. Éviter ce risque de fragmentation, c'est-à-dire ce risque où, pour les investisseurs, on ne perçoit plus de la même façon le risque, par exemple pour l'Allemagne et pour l'Italie. Donc, pour maintenir cette unité de la zone euro, pour éviter ce risque, cette fragmentation, eh bien, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, devrait annoncer cet outil anti-fragmentation. C'est quoi ? C'est un outil qui va permettre à la Banque Centrale Européenne de racheter les dettes des économies considérées comme les plus fragiles, comme l'Italie, pour donc faire baisser les taux d'intérêt, éviter cet écartement de taux très important. Mais cela ne se ferait pas sans conditions. Il y aurait des conditions notamment de rigueur budgétaire et cela risque d'être compliqué, surtout dans le contexte politique actuel de l'Italie. Vous l'avez dit, le Mario Draghi d'aujourd'hui, c'est Christine Lagarde, la Française à la tête de la BCE, et un exercice d'équilibriste auquel elle va se livrer tout à l'heure. Oui, car il n'y a pas que le risque politique, il y a aussi le risque économique lié à une récession en zone euro, surtout dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, de risque aussi de rupture des approvisionnements en gaz ou même de baisse forte des approvisionnements en gaz. Si l'économie de la zone euro tombe en récession, remonter les taux fortement pour contrer l'inflation, ça risque d'être très très compliqué. Donc c'est un exercice d'équilibriste
test auquel elle doit se livrer, mais en même temps, il faut remonter les taux d'intérêt, non seulement pour contrer l'inflation, on dit que l'inflation elle est importée, donc il n'y aura pas forcément d'effet, mais pour éviter la chute de l'euro face au dollar. Vous le voyez ici, c'est la politique monétaire de la Fed, la Banque centrale américaine. Elle a déjà relevé ses taux d'intérêt fortement 3 fois depuis le début de l'année. 2 autres hausses de taux sont attendues prochainement. Et dans ce contexte-là, l'écart entre l'euro et le dollar se creuse. L'euro chute et un euro qui chute par rapport au dollar, c'est des importations plus chères, du pétrole qu'on importe plus cher. Et donc, cela aussi fait flamber l'inflation. Eh bien, réponse tout à l'heure, pour cette réunion de la Banque centrale. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'info éco.